Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire part d'une question que je me suis posée il y a quelques temps. Donc, on sait que lorsqu'on a un TDAH, on se pose pas mal de questions tout le temps en permanence. Ces questions sont plus ou moins farfelues les unes que les autres. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous faire part d'une question que je me suis posée qui est, si j'avais là, tout de suite, le choix de ne plus avoir de TDAH, qu'est-ce que je choisirais? Est-ce que je garderais ce TDAH ou est-ce que je deviendrai quelqu'un de, entre parenthèses, normal, c'est-à-dire sans avoir ce trouble? Eh bien, j'y ai réfléchi et je vais vous répondre dans cette vidéo. Je veux avant tout préciser que la réflexion et la réponse que je vais vous apporter durant cette vidéo m'est propre. C'est-à-dire que j'ai bien conscience que, en fonction de chaque personne ayant ce trouble, la réponse va être différente et que les difficultés rencontrées ne sont pas les mêmes et varient en fonction de chaque personne. Donc voilà, je tenais à préciser ça avant de commencer cette vidéo. Donc nous allons dès maintenant commencer et pour que je réponde à cette question, je vais vous proposer de faire ça en deux étapes. C'est-à-dire que j'ai fait une sorte de balance avec d'un côté les points positifs et de l'autre les points négatifs que vont m'apporter le fait d'avoir ce trouble. Nous allons donc commencer avec, premièrement, les points négatifs. J'en ai relevé plusieurs, dont premièrement, la gestion des émotions. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance à un petit peu oublier ou qu'on passe un petit peu à la trappe lorsqu'on parle du TDAH, mais pour moi c'est vraiment quelque chose qui me semble être vraiment important, et voire même une des choses qui est la plus compliquée à gérer pour moi en tant que TDAH. C'est-à-dire que pendant une heure, on peut être heureux, dans le sens on peut être très épanoui, et l'heure d'après, on peut être très bas pour ce qui est de nos émotions, c'est-à-dire qu'on peut justement avoir plus de pensées négatives pour ensuite, l'heure d'après, avoir de nouveau des pensées plus positives, etc. Et c'est assez dur à gérer justement ce fait d'avoir ces émotions en montagne russe, et donc à chaque fois au quotidien, on doit essayer d'adapter premièrement ce qu'on fait. Moi, c'est personnellement ce que je fais, c'est-à-dire que j'adapte en permanence les activités que je vais faire au quotidien en fonction de si je suis dans une bonne journée, dans une mauvaise journée, car je sais que je vais être beaucoup plus productif si j'adapte en fait en fonction de mon humeur que si je me force à faire certaines activités qui ne vont pas être en adéquation avec mon humeur du jour ou on va dire ma motivation, etc. Donc voilà, ça c'est le premier point qui aujourd'hui est pour moi, je pense, un des points les plus contraignants que va entraîner le TDAH. Ensuite, il y a la procrastination. La procrastination, ça c'est également quelque chose qui touche pas mal de personnes qui ont un TDAH. J'en ai déjà pas mal parlé, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, et moi c'est quelque chose qui me touche encore actuellement, beaucoup moins certes qu'il y a quelques années, mais toujours. C'est-à-dire qu'on va noter quelque chose dans notre agenda, et plus cette chose va être gourmande en énergie, et bien plus on va avoir tendance à la décaler, à ne pas la faire là maintenant, et à la repousser à plus tard. Ça c'est quelque chose qui, voilà, malheureusement me touche encore un petit peu aujourd'hui, et ce qui peut être particulièrement contraignant pour moi actuellement. Ensuite, il y a l'incompréhension. L'incompréhension, ça c'est également quelque chose qui aujourd'hui me touche beaucoup moins, mais qui il y a encore quelques années me touchait énormément. C'est-à-dire que il y a certains événements qui peuvent arriver dans notre quotidien et qui vont nous laisser dans une sorte d'incompréhension. C'est-à-dire qu'on ne va pas comprendre pourquoi cette chose est arrivée à ce moment-là, dans ces conditions-là. Et c'est quelque chose qui me touche particulièrement, beaucoup moins maintenant, mais qui me touche encore actuellement, car voilà, j'ai faire face à des situations où je vais mettre beaucoup de temps avant de comprendre le pourquoi du comment, et ça peut être vraiment contraignant également au quotidien. Et ensuite, il y a une dernière chose qui me touche, moi en tant que TDAH, d'une façon négative, qui est le manque d'estime de soi. Le manque d'estime de soi, il touche quasiment toutes les personnes qui ont un TDAH, et moi c'est vrai que j'en ai pas mal fait les frais durant mon enfance, car voilà, on dit souvent que l'estime de soi est quelque chose qui se construit durant les 8 premières années de notre vie. Et moi, durant les 8 premières années de ma vie, et même durant les, je dirais, 16 premières années de ma vie, j'avais beaucoup de mal à construire cette estime de soi, du fait que, justement, l'estime que j'avais de moi-même, était extrêmement faible. Je rencontrais énormément d'échecs, et par conséquent,
eh bien, la perception que j'avais de moi-même était extrêmement mauvaise. Et maintenant, nous allons passer aux points positifs. Car oui, les points positifs, il y en a, et ils sont nombreux comme vous allez le voir. Premièrement, il y a cette hyperactivité mentale, c'est-à-dire que je vais penser en permanence et je vais avoir une sorte d'énergie que eh bien, je vais pouvoir utiliser en l'orientant vers des tâches où je vais pouvoir justement me concentrer et utiliser cette hyperactivité mentale. Alors, c'est-à-dire que je vais pouvoir orienter cette hyperactivité mentale dans une tâche, par exemple la rédaction d'un article, et au lieu de me concentrer 1 heure ou même juste 45 minutes, je vais pouvoir rester pendant de longues heures à rédiger cet article, à perfectionner cet article. Et ça, c'est une capacité que l'on a lorsqu'on a un TDAH et qui est vraiment cool, faut le dire, au quotidien, car même si il faut apprendre à la gérer, car ça peut vraiment nous fatiguer énormément, eh bien, lorsqu'on arrive à la gérer, ça peut justement nous amener à être beaucoup plus productif qu'une personne n'ayant pas de TDAH. Et ça, c'est vraiment quelque chose, une particularité que j'apprécie, moi, dans ma vie, dans mon quotidien, en tant que TDAH. Donc, ensuite, il y a l'impulsivité. L'impulsivité, un grand nombre de personnes peuvent la voir comme un défaut majeur lorsqu'on a un TDAH, et certes, c'est un défaut, euh, du moins dans certaines situations, mais dans d'autres situations, ça peut être une qualité, un avantage, et ça c'est indéniable. Pour moi, cette impulsivité peut faire que, eh bien, dans certaines situations, lorsque les autres resteront concentrés sur une tâche, eh bien nous, on va pouvoir justement avoir cette distraction et cette impulsivité qui va nous amener à justement réagir pour intervenir au bon moment. Et je n'ai pas forcément d'exemple sous la main à vous partager. Alors si, je pourrais en avoir un. Donc, par exemple, imaginons que vous soyez au restaurant avec votre famille et que vous voyez à côté de vous une personne qui s'étouffe. Eh bien, à ce moment-là, une personne n'ayant pas de TDAH va rester figée pendant que vous, avec cette impulsivité, vous allez tout de suite réagir. Vous n'allez pas réfléchir. Vous allez directement réagir et aller porter secours à cette personne avant même de réfléchir à ce que vous allez faire. C'est-à-dire que une personne n'ayant pas de TDAH va respecter une sorte de modèle avant de réagir qui va être je réfléchis avant d'intervenir. Et nous, on a justement cette tendance inverse qui est de passer à l'action avant de réfléchir pour ensuite réfléchir. Et voilà, donc j'ai pris cet exemple qui n'est pas forcément, enfin qui m'est venu à l'esprit comme ça, mais il y a plein d'autres exemples bien plus concrets qui peuvent s'appliquer pour eh bien, justifier ce que je viens de vous dire. Donc moi, pour moi, c'est vraiment cette impulsivité, dans certaines situations, elle va être extrêmement positive. Et ensuite, il y a autre chose. Une chose qui ne relève pas du manque d'attention, de l'impulsivité, de tout ça, mais qui est vraiment due au TDAH. C'est que ce TDAH m'a poussé, durant toute ma vie, à prendre une voie différente, à faire différemment, à faire les choses différemment, c'est-à-dire que la société actuelle nous pousse à rentrer dans une case, à rester dans cette case et à ne plus en sortir, à prendre le chemin que tout le monde prend. Et nous, en tant que TDAH, du moins moi, il y a toujours eu ce truc qui fait que, malgré toute ma volonté, je n'ai jamais réussi à rentrer dans ces cases, et ça aurait pu un grand nombre de fois tourner à la catastrophe pour moi, mais eh bien, aujourd'hui j'ai pris une voie qui me permet en fait, qui est bien différente que celle que la majorité des personnes ont pris, mais ça m'a permis de créer cette activité, ce qui est génial. Ça m'a permis de faire pas mal de choses que les personnes n'ayant pas de TDAH n'auraient jamais eu envie de faire ou eu l'idée de faire. Et ça, c'est quelque chose qui justement m'oblige à dire que non, je ne voudrais absolument pas ne plus avoir de TDAH. Certes, il y a énormément de choses qui auraient été différentes, mais il y a aussi le fait que je n'aurais pas créé cette activité, certainement pas. Pourquoi j'aurais créé cette activité alors que j'étais au lycée? Bah non, j'aurais fait mes études, je me serais concentré sur mes études, je n'aurais pas justement séché tous ces cours pour créer cette activité et pour apporter une valeur supplémentaire aux personnes qui aujourd'hui me suivent, et comme l'ont fait par ailleurs un grand nombre de personnes
avant moi, il n'y a pas que moi qui justement crée ces petites choses d'une façon un petit peu différente et emprunte une voie différente. Il y a pas mal de personnes qui, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'eux, lorsqu'on dit leur nom, eh bien directement, ça vous évoque quelque chose. Je pense notamment à Emma Watson, qui est une actrice qui a un TDAH et qui apporte beaucoup de valeur. Je pense également à Spielberg, je pense à Einstein, je pense à Michael Jordan, à toutes ces personnes qui ont apporté une très grande valeur alors qu'elles avaient un TDAH. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas de personnes ayant un TDAH, le monde serait bien différent. Mieux, certainement pas. Donc non, pour rien au monde, je n'aurai plus de TDAH. Donc voilà, je garde ce TDAH et je ne peux pas vous inciter à faire la même chose car je ne connais pas votre situation. Mais je pense que voilà, si j'avais cette décision à prendre, ma décision serait toute réfléchie et elle serait claire, nette et précise. Je garderai ce TDAH. Je vous remercie pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement quelle serait votre décision si vous aviez ce genre de décision à prendre. Et si vous souhaitez connaître ma propre routine, la routine que vous pouvez également mettre en place dans votre quotidien pour mieux vivre avec ce TDAH, je vous invite à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description. Ce lien va vous rediriger vers une vidéo que j'ai réalisée il y a quelques temps, dans laquelle je vous détaille étape par étape ce que je fais au quotidien en tant que TDAH. Donc foncez voir cette vidéo, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très vite, c'était Arthur, ciao ciao.